La RDC n'a jamais pris un engagement envers qui que ce soit pour un quelconque dialogue intercongolais. Jamais. Mettez-vous en tête que la RDC n'a jamais pris un quelconque engagement avec qui que ce soit pour un quelconque dialogue intercongolais. Mettez ça en tête. Les gens qui veulent les dialogues, c'est la M23. Le président Tshisekedi a dit à maintes reprises comment nous allons avoir ces dialogues-là. Où et avec qui, pour parler de quoi? Puisque nous sommes agressés, il nous faut tous, nous qui voulons les dialogues, total en direction de Goma, toi, Rwanda, que tu nous agresses, tu tues chez nous, retire-toi, et après son retrait, nous allons nous retrouver, nous, les fils du pays, pour parler. Mais parler avec ceux qui ne se sont pas alliés au Rwanda pour tuer en RDC, puisqu'ils n'ont aucune raison. Tshisekedi, à Sengakinanu, un deuxième mandat, ils ont décidé de lui faire la guerre. Avant toutes les élections, il y a 2023. Nanga s'est décidé de quitter Kinshasa sur ordre de Kabila, aller créer un mouvement et faire la guerre en RDC avec intention de venir renverser les institutions. On va faire les dialogues avec ces gens pour parler de quoi? Tshisekedi va demander les dialogues pour parler de quoi avec ceux qui continuent à tuer et qui ont pris des armes. Ça, c'est une question, une réalité. Dites-moi, on va faire la guerre comment? On va faire les dialogues comment? On fait les dialogues avec ceux qui n'ont pas pris des armes, ils sont quelque part. Ceux qui ont pris des armes, ils ont porté des tenues quelque part. On parle de quoi? On parle de quoi? Pourquoi? C'est sur base de quel est le thème de ce dialogue-là? S'il faut mettre fin à la guerre, commencez par le Rwanda. Nous tous ici ensemble, disons, vous qui êtes avec le Rwanda, abandonnez le Rwanda. Dites-lui, on n'a pas besoin de toi maintenant. Nous allons nous rejoindre à Kinshasa. Kinshasa, besoin Mindoki, que nous avons pris. Besoin toutes les tenues. Nous sommes des civils, nous retournons en civil. Et là, peut-être on peut comprendre quelque chose. Mais vous avez des armes à main. Vous avez pris ces armes sur base de frustration de vous-même. Et vous dites aujourd'hui, et comme cause nationale, dialoguer, dialoguer, dialogue. Manipulation, mensonge, n'écoutez personne dans ce sens-là. Quand il y a crise dans un pays, c'est une question de manipulation. Et la manipulation est interne comme elle est externe. Sachez que ceux qui sont contre le dialogue ici, ce sont des manipulés de l'impérialisme. Donc, nous qui sommes contre les dialogues, nous sommes des manipulés. Et lui qui est pour les dialogues, lui n'est pas manipulé. Mais dites-moi, chers amis, avec mes explications, les dialogues, il dit qu'il y a une crise. La crise en question, c'est quoi? C'est à quel niveau? Nous n'avons pas une crise politique, puisque les institutions là, en place, sont issues des élections. Selon la Constitution, tout s'est installé de cette manière-là. Il n'y a pas une crise politique. S'il y a la crise, c'est la guerre d'agression dont l'auteur est connu, c'est le Rwanda. Alors, nous allons nous mettre ensemble pour, nous disons, bon, il dit que nous qui ne sommes pas d'accord avec le dialogue, nous sommes des manipulés. Lui n'est pas manipulé, puisqu'il réclame les dialogues. Il y a une crise. Alors, il termine en disant ceci. Ce sont des manipulés. Ceux qui sont pour ne peuvent pas être manipulés à votre avis. Non, nous sommes du côté de la République. Du côté de la République, là, ils ne sont pas manipulés, c'est pourquoi ils réclament les dialogues. Alors, les dialogues, c'est pour traiter quelle question? Question de l'agression rwandaise. Nous allons avoir ces dialogues avec ceux-là qui ont des armes entre leurs mains ou avec les Rwandais pour lui dire, nous nous retrouvons, toi tu dois d'abord quitter sur les sols congolais. Depuis 30 ans, combien de dialogues les Rwandais, derrière tous ces supplétifs, on a organisé? Est-ce que les Rwandais ont quitté la RDC? Combien de dialogues on a fait? Ils sont, même si nous allons à Nairobi, nous allons à Kampala, en pleine négociation ou dialogue, ils ont toujours des téléphones collés à l'oreille comme ça. Tout ce qu'ils disent, c'est le Rwanda qui leur dit. Est-ce que notre frère Bitakwira ici est avec nous? Puisque ce qu'il dit là, c'est les propos du Rwanda. Tshisekedi doit organiser des dialogues, c'est un problème interne. Oye Nagoma, ce sont les propos de Bissimwa et les autres. Oye côté à Kabila, dialogue. Oye côté à Nanga, dialogue. Finalement, est-ce qu'il est avec nous?
la priorité des priorités, avant que la majorité qui tient à conserver le pouvoir ne nous amène dans une autre formule du genre référendum, il faut qu'on aille au dialogue. Donc, avant qu'on fasse les référendums, il faut aller au dialogue. Parler de quoi? Si Tshisekedi a échoué et que ces gens-là pensent que Tshisekedi a échoué, il faut qu'il quitte le pouvoir. Mais attendez les élections. Est-ce que la Constitution dit que pour rendre un président qui a échoué, pour le rendre quand même dynamique, il faut organiser un dialogue? Dans la Constitution, c'est mentionné. Et ça, c'est le langage du Rwanda, c'est le langage de Bisimwa, de Nanga et de Kabila. Martin Fayoulou, malin qu'il était. Ayebi ke ba Congolais balingi Kabila te. A joué au propre ya Kabila a boire que le président Tshisekedi. Ya royeb sabso ba Congolais nini ke ye mutape siye bokonzi. Dans le quoi bolinga kayete, c'est que Kabila n'est pas parti politiquement. Kabila qui a bombami au moment opportun. Tshisekedi a chauffé le terme que Martin utilisait. Tshisekedi a chauffé les au moment opportun, Kabila a kozonga, comme ça Tshisekedi a kende. Yango moni Martin Lobaki, monsieur Tshisekedi, na kopesa yo babekite. Au luka que soit pouvoir à Moyibi, au ko s'en sortir na yango. C'était ça, Ande Komitera Naya. Et nous, de notre côté, tu es président Tshisekedi, coalition avec Kabila, aux d'accord, nanga, koya président Tshisekedi n'a pouvoir continuer à la Guinée, à cause de la coalition. Et l'FCC savait. Moyen, il y a qu'au contrer le président Tshisekedi, un président au pouvoir sans la majorité, avec une majorité sans le pouvoir. Oh, majorité, bah, peuple a lingi biso te pour sanctionner candidat na biso. Maintenant, quand il y a peuple et Kozala, l'icolo ya président Tshisekedi, pour Azoyo Kabiso, c'était ça leur plan. Et na kata coalition à la Guinée, nous travaillons ensemble, en 2028, tout ce qui est Libiso. Non, n'a pas accepté Ango. Qui? Alors, le président Tshisekedi est tant chevronné, ndenge yomoko lobaka, à baloli ndenge docteur John Auto Lobabi, je vais déboulonner. Tu vas déboulonner qui, quoi? Réponse, yango to anangolelo. Est-ce que le peuple d'abord a besoin de dialogue? Combien de dialogues est seulement pour quel résultat aussi? Est-ce que le peuple a besoin de dialogue? Commencez d'abord à dénoncer le Rwanda. Au Rwanda sali pendant 3 décennies au Lobiango, Namboka Nabiso. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça, des comités. Très bien. Peuple a souverain, article 5 et PCA Bokonzi. Peuple a commis ça la namaboko naye de façon que tout comme sikoyo. Est-ce que pour président de la République a bougé constitution, na prérogatif naye, on a besoin de PICC? Voilà. Très bien. Qui nous la constitution, il y a le 18 février 2005, nous n'avons jamais eu une constitution définitive. Parce que, ba commission, ba référendum, na batonyon so ba bengi sa, peuple pona kokena référendum, il y a 3 constitutions, ba viola principe ya kokoma ya république. Pomboka elongwa, ne loko mosusu, ekoma république, c'est ça le débat, na kokota na question na yo, ezalaka na 4 principes. Il faut qu'il y ait principe ya rupture. Bozo koma république, bo uti na nini, neti biso to utaki, na ba système politique na biso bantu, oyaki dominé par le royaume de la Belgique. Le 30 juin 1960, précédé par la loi fondamentale du 19 mai 1960, to décidé que tozo koma république contrairement au royaume de la Belgique. 1. Il faut qu'il y ait rupture pour qu'il y ait une république. 2. Il faut qu'il y ait exercice du pouvoir constituant originel ou originaire. 3. Il faut qu'il y ait proposition de la Constitution par les élus du peuple à soumettre au peuple par le référendum. 5. Il faut qu'il y ait la mise en place des institutions issues de la Constitution définitive et ainsi va le déroulement de la République. Alors pour vous, il y a un débat urgence pour qu'il y ait révision. Il y a des conditions oyo na Tshisekedi andima ko changer constitution. Nandima ko changer constitution te
eza position ya parti na ngai depuis même batelier tout ça na Palu 2014 biso na Palu position na biso c'est enlever, extirper le Congo du péché originel. Et le péché originel, c'est là ma thèse, c'est ça ma position. Et tant on découpenge avec Moutouyassé 64, akolinga répondre nga, akutanga na ba raison politologique et politique et normale. Ouais, c'est Moutounion soit dimato changer constitution. Constitution na biso définitive etikala koyate depuis le décret loi oyo ya président Kasavubu ya le 29 septembre 1964 oyo bomaki article 4 ya loi fondamentale belge oyo créa qui pouvoir constituant na Congo originel et de là qui peuple et c'est là que le président de la République et les deux chambres législatives, le Sénat et la chambre de représentants ya liboso. Le président Kasavubu a institué qui commissaire, collège des commissaires généraux et collège des commissaires généraux on a badaki qui beli à peuple et bangonde bakende qui kosala commission la loi bourg et puis bangonde ba mema qui peuple na référendum basala qui malamute un non élu ne peut pas battre la proposition d'une constitution tokwei wana. Deuxième chose, le 24 novembre 65, Mobutu a sali coup d'état. Tokomi, na 1997, a bengisi référendum, a institué commission na ye moko a pouvoir na force, ti a longwa na pouvoir na force, Mobutu a été chef de l'État, il n'a jamais été président de la République au Congo. Il n'a jamais été un élu du peuple. Collège des commissaires généraux na ye, batika ko za élu du peuple était, Mobutu n'avait pas qualité, Yakobengi sa peuple na référendum. Donc même mandinga mona Kasavubu. Ah merci. Allons-y. Toye. Tokomi Joseph Kabila zui bokonzi na makasi na simariwa tata na ye. Général major. À cause élu par le peuple pour la première fois en 2011. Joseph Kabila n'avait pas qualité, Yakobengi sa peuple congolais na référendum. Il y a le 18 ou 20 décembre 2005. Loi référendaire les a quitté, fichier électoral les a quitté. Joseph Kabila n'avait pas les qualités de convoquer le peuple au référendum. Or, n'est-il là, Bato Balobaka, dans la troisième république, Eza Bouzoba. Oh, Félix Akutaki Makam. Mais ce qui a la capacité de changer, au nom de quoi on disait que Kabila dégage, nous viendrons. C'est parce que nous pensions avoir un projet. Nous pensions avoir des solutions aux problèmes que Kabila ne parvenait pas à résoudre. C'est comme ça qu'on disait, Kabila partait, nous on viendra, on va résoudre. Et Kabila part, nous on vient, on commence à rappeler aux gens que les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est Kabila qui a laissé, ce n'est pas nous. Ça, c'est des douaniers. Ça, c'est un aveu d'impuissance, un aveu d'incapacité. Voilà. Constitution, on a 229 articles. Article nyo sa constitution wana ebele zawana majorité bo toucher yango. Mais un article moko boko sa nini beaucoup ko toucher te. Il y a biba remplacé. Et ali akobe yango nini de trois dormouse. Et siko bato obeta na makofi yango wana. Voilà. Article 220. Voilà. Maintenant, ceux qui bolingo li article 220. Boko mabolumbu lo kwa na jardin de Eden Mikali Fino. Siko article 220 eza venu sur le peuple congolais. Pour les boko sa peuple boy. Pour kaisa ki kebiso tanga classe poto la kisabatote. Tokoki kotanga bato ba comprendre loko nini babengi pouvoir constituant et pouvoir dérivé awa na constitution pour ba découvrir et loko babengi nani akoki ko changer constitution na mobimba na yango pe nani akoki ko changer yango te na ba disposition verrouillée. Pouvoir constituant originaire, le souverain, c'est le peuple, article 5. Maintenant, le pouvoir constituant dérivé, c'est qui? Titre 7 de la révision constitutionnelle. Et comment Boye, l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment. Constitution ngai moko peuple na che, na tindi mbuma ya kolia. Na lobi mbuma bokoki kolia te. Mbuma na epekisami na nga moko te soki na ningi na lia. Mais epekisami na banani. Le président de la République. Akoki ko la réforme à la constitution, mais jamais à quoi toucher la disposition verrouillée à la constitution.
Parce qu'il y a un pouvoir constituant dérivé. Le chef de l'État. Le chef de l'État. 2. Gouvernement après délibération en conseil des ministres a coquille modifié par projet de modification de loi certaines dispositions de la Constitution, mais on a pouvoir la Cosimba, par disposition verrouillée dans l'article 221. 3. Chacune des chambres du Parlement à l'initiative de la moitié de ses membres. 4. Une fraction de signature de 100 000 Congolais. Bah là, on a pouvoir causer la révision de la Constitution, mais n'ont pas le pouvoir de changer la Constitution. Yango, si bango batona utotanga, nde constitua lobaki boy. Nabino bato mine na utu kotanga. Boko kiko simba fruit nyoso, mais au état de forme républicaine de l'État. Les principes du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée du mandat du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision. Est-ce que ces dispositions sont verrouillées sur le peuple? Olobi na bana na que motomoko ta kuma ndako après 20 heures. Yo moko na 22 heures. Bana ba ko appliquer aux dispositions. Kolonda konde peuple. Maintenant Tshisekedi ne dit pas que il y a un pouvoir à changer constitution. À lobby souverain et ça peuple article 5. Il agit par référendum, il agit par élection, il agit par ses dirigeants. Démontrez-moi qu'en sciences politiques, le souverain primaire n'a pas le pouvoir de changer une constitution, de la remplacer par une autre. Je sais, tous les Congolais n'ont pas voté les ministres médiocres de Tshisekedi. Personne. Nous n'avons pas voté tous ces médiocres ministres que vous avez. Nous n'avons pas voté tous ces médiocres conseillers que vous avez. Non, nous avons voté vous. C'est vous qui êtes notre président de la République. C'est nous qui avons voté vous. Et c'est vous qui vous avez un devoir envers ce peuple qui vous a voté vous. Alors, en tant que président de la République, vous devez être en amabilité de dire aussi non. À ce genre-là, pour dire non. Les gens qui ont voté pour nous, ça c'est un peu trop. On ne peut pas continuer comme ça. Mais si chaque fois nous devons seulement venir dire aux gens, vous savez, c'est la Constitution ici, le chef est bloqué, il ne peut rien. Non. Il a la marge de manœuvre. Alors, maintenant, admettons que le chef est bloqué. Je suis d'accord avec vous. Si alors le chef est bloqué, alors qu'il change les personnels. Vous ne pensez pas? Tu ne peux pas être bloqué, tu remets les mêmes personnes. Non, ça c'est pas vrai. Parce que ce n'est pas un pays des individus ici. Ce n'est pas un pays des 50, 100, 150 individus. Non. Nous pouvons être très d'accord avec vous que c'est vrai. La constitution que nous avons n'est pas bonne. Il ne peut qu'avoir 50 ministres. D'accord. Alors, si cela est le cas, peut-il aussi avoir 50 nouvelles personnes pour aussi travailler, voir ce qu'eux aussi peuvent faire? Parce que nous avons vu que Luboya qui a bien travaillé, on lui a dit que non, tu dois partir. Il faut qu'on mette quelqu'un d'autre. Nous avons dit Amen. Alors, nous pouvons aussi avoir des ministres qui ont bien travaillé, ils doivent aussi partir. Et nous devons aussi dire Amen. Maintenant, il ne faut pas au niveau des ministres dire que non, il y a Okendete, il y a Azad, bras droit de Tshisekedi. Non, il n'y a pas de bras droit de Tshisekedi. Le bras droit de Tshisekedi, c'est le peuple congolais. C'est ça la vérité. Il faut apprendre à dire la vérité aux gens. Nous n'avons pas un ami de Tshisekedi qui est un bras droit de Tshisekedi ici. Ça, ce n'est pas une affaire de la famille de Tshisekedi. Ça, c'est une affaire d'une république. Donc, votre bras droit, c'est là-bas dans la famille, pas dans la république. Dans la république, c'est la république d'un peuple qui a fait confiance à son chef. Faut stop. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que des fois, c'est inquiétant. Des fois, ça fait réfléchir. Des fois, le peuple n'est pas d'accord. Et ils vont à la personne qui peut parler pour eux. Et la personne qui est la voix des sans-voix, c'est moi. Je vais le dire sans état d'âme, sans sentiment, et que nous puissions voir clairement les choses. Et ce n'est pas aussi une faiblesse pour Tshisekedi. Un gouvernement qu'on change rarement les gens. On peut enlever une ou deux personnes. Et une ou deux personnes qu'on enlève, ce sont les nouveaux venus. Je vais vous donner l'exemple. C'est le ministre de l'énergie, non? C'est Luamba, j'ai oublié son nom. Le jeune gars, l'intelligent là, qui est le directeur de la SNEL aujourd'hui là. Il était ministre, pas même 2 ans. Il était nouveau, balongolier. On a les mêmes individus qui étaient des kabylistes, qui étaient avec Kabila, qui ont travaillé avec Kabila, qui sont tous rentrés au gouvernement. Donc un peuple qui veut un changement, qui vote pour un chef, qui croit au changement. Même si Tshisekedi est incapable d'enlever ces gens-là, est-ce qu'il ne peut pas dire à ces gens-là que, écoutez, j'aimerais quand même amener un changement à mon peuple. Je suis d'accord.
Mais dans vos partis politiques-là, je comprends tout ce que la Constitution dit pour vous. Je ne vous prends pas vous. Donnez-moi des jeunes de vos partis. Donnez-moi les jeunes de vos partis politiques-là. J'aimerais aussi les utiliser à votre place. Parce que vous, les peuples ne veulent pas, vous avez quand même une mauvaise image. Vous avez une image sale. Vous avez une image médiocre. Vous êtes impliqués dans beaucoup de problèmes. Maintenant, je suis d'accord avec vous, mais je ne vous prends pas vous. Donnez-moi les jeunes de vos partis là. Tu es de l'UNC, Nagosoyote. Pesanga batu UNC Nayo. Parce que l'UNC a aussi des jeunes. Tu es des, je ne sais pas, des AFC, des whatever. Tu es des, je ne sais pas quoi. Donnez-moi ces jeunes gens de vos partis là. Que je puisse aussi les utiliser. Vous ne trouvez pas que c'est possible? Parce que, qui serait de la fait avec les DPS, non? Il a mis les Chabani, il a changé, il a mis les mois d'invitants, il a changé, il a enlevé les Peter Kazadi, il a changé, non? C'est l'IDPS. Il l'a fait. Comment tu peux le faire avec ton parti qui est dans ta vision? Mais avec ceux qui n'étaient même pas dans ta vision, tu gardes les mêmes médiocres. Et c'est ça la faiblesse de Tshisekedi, qui ne peut pas dire non à Kamere, et sa faiblesse, qui ne peut pas dire non à Bemba, et sa faiblesse, qui ne peut pas dire non à Bati, et sa faiblesse, qui ne peut pas dire non à tous ces caciques-là qui sont avec lui. Est-ce que c'est ça sa faiblesse? Maintenant, dites-nous, comment soudainement, quand nous aurons la 4e République, cette faiblesse-là va tomber directement? C'est comme s'il est devenu un ange et il pourra maintenant suivre la nouvelle constitution. Non, les gens peuvent douter. Nous avons besoin de voir les signaux. Je dis bien les signaux forts. À la DGI, vous avez Bobine Mouderoy qui est la tante maternelle de votre directeur de cabinet. D'accord. Moi, je dis que je n'étais pas vraiment à fond sur cette histoire-là. Mais ma question que je me pose, Bobine Mouderoy était un agent simple, normal. Ah, comme DGA, Excellence. Même Eberande et personne de la sécurité ne peut vous dire que non, chef. Cette dame, quand même, son niveau était trop bas. Qu'on mette... C'est pas possible. Même les agents de la DGI, qu'est-ce que vous mettez dans leur tête? Ça, c'est votre directeur de cabinet qui prend sa tante maternelle, qui lui donne... Il n'y a pas à expliquer, c'est simple. Excellence, Toko Tessus Namuzindo. Nanga nous a dit que j'ai mes gens à la présidence. Mais Nanga a des acquaintances avec Anthony Kizo. Ce n'est pas à expliquer, ce n'est pas à réfléchir. Voilà. Voilà des choses qui essayent d'indigner beaucoup de gens qui vous aiment. Ils disent Kalonji, non. Votre frère aussi, non, non. Est-ce que le président ne pouvait pas lui-même lire? C'est juste une liste de moins de 50 personnes. Le président pouvait aussi lire tout le monde pour se familiariser avec les gens qu'il signe. Comment les présidents pouvaient seulement signer comme ça? Il n'est pas mauvais qu'un directeur de cabinet prend un membre de sa famille pour le poster à un poste. Ça arrive. Et je ne suis pas bête et les Congolais ne sont pas bêtes. Ça arrive que tu peux donner un poste à quelqu'un de ta famille. Mais tu ne peux pas quand même l'enlever là pour les mettre juste... Donc la deuxième personnalité... Mais non, non, c'est quand même sérieux. C'est quand même sérieux. Un directeur de cabinet, c'est quelqu'un qui fait réfléchir le président de la République. Un directeur de cabinet, il est comme un vice-président au Congo démocratique. Un directeur de cabinet doit être en mesure, même devant un débat comme ça, quand il parle de son chef, si Anthony parle de Tshisekedi, les gens disent que non, Penza est un directeur de cabinet. Il est incapable de parler de vous. De deux, il ne vient même pas de votre philosophie politique. De trois, un kabyliste de sang. Je dis bien de sang. Je ne dis pas des choses qui viennent de l'espace. Cet individu était contre vous pendant que nos parents ont souffert à côté de votre papa. Cet individu était contre nous. Et votre papa est mort sans avoir vu même la terre promise. Ces gens étaient contre ce que nous avons fait comme mouvement dans l'UDPS. Vous ne pouvez même pas vous-même vous poser la question. Même les amis de Tshisekedi là, les amis qui sont autour de Tshisekedi. Je parle de Topin Kabongo, de José Kala qui est au Sénat, et de Théo Mbia, vous tous là.
vous ne réfléchissez pas. Donc vous, on peut vous acheter facilement. N'est-ce pas si vous êtes à la place de Kagame? Moi, je ferai la même chose. Je vais vous acheter. Je vous amènerai un 300 000 $ et le cerveau est vide. Vous prendrez 300 000 $. Je vous amènerai 400 000 $. Vous viendrez avec des recommandations. Vous allez dire que non, Excellence, tel est bon, tel est bon. Non! Excellence, messieurs le président de la République. Je suis le seul parmi vos jeunes frères qui peuvent vous dire la vérité. Même quand je vous ai rencontré, j'ai dit la vérité. C'est comme ça que je suis, c'est ma nature. Ça ne change pas. Si vous avez des collaborateurs, des amis qui sont plus dans les affaires et l'argent, vous ne les mettez pas trop proches de vous. Ils vont vous induire en erreur. Nous voulons que notre Congo change. Nous voulons un président sévère. Ce n'est que la discipline et la vigilance qui va vous aider à réussir ce mandat. Je le répète encore, je veux que vous puissiez réussir ce mandat. Je veux que vous puissiez vraiment amener le Congo à un point 1 vers un point 2. Le peuple congolais vous fait confiance à l'extrême. Nous avons vu la stupidité et la médiocrité de l'opposition du Congo. Hey, s'il vous plaît, Excellence, ne faites pas ça. Faites des choses qui vont satisfaire le peuple qui vous aime tant. Il n'y a pas un président qui a la chance au Congo comme vous. Je peux le dire clairement. Il n'y en a pas un. Où vous trouvez 95% des gens vous aiment. Non, il n'y en a pas. Même Mobutu, non. Mobutu, les gens se cachaient dans les maisonnettes. Mobutu ne permettait même pas que l'opposition puisse sortir. Vous, vous dites à l'opposition, vous êtes libre, faites vos choses. Vous avez peut-être 95%. Et vous allez accepter un entourage médiocre. Vous allez accepter des amis mauvais. Vous allez accepter des mauvais conseillers. Non. Vous n'allez pas écrire un livre. Toboy livre n'a eu Excellence, Monsieur le Président de la République. Toligny comme un livre de que non, j'avais un mauvais entourage. Nous ne voulons plus ces livres. Nous ne voulons pas ces livres-là. Nous croyons que vous avez les derniers mots. Nous croyons que vous pouvez dire un mot et les choses vont changer.